bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier. Disons les faiseurs de lumière grâce au chant que vous faites pour la planète. Et soyez-en vraiment, vraiment remerciés. Alors j'ai quelques nouvelles. On a fait du tri aux éditions évidemment. Et je vais vous donner quelques nouvelles qui sont moyennes. Et puis d'autres qui sont vraiment bien. Et c'est ce que je voulais faire cette fois-ci. Parce qu'on est tous un peu fatigués certainement, mais en même temps, avec une certaine lumière est en train de revenir. Et c'est ça qui est important. Alors, je voulais vous parler des œufs, parce que, en fait, on est en train de s'apercevoir qu'aux États-Unis, il y a des États, et même au Canada, qui commencent à ne plus avoir d'œufs. Et on s'est demandé pourquoi. On a fait des recherches et effectivement, on s'est aperçu que dans les recherches, il est possible que le jaune d'œuf, disons, puisse bloquer la protéine spike. Et que c'est pour ça qu'on lance des campagnes de grippe aviaire et que l'OMS dernièrement a déclaré que la prochaine pandémie serait la grippe aviaire. Vous vous rendez compte de la stupidité de ce qui est raconté. Et donc, en fait, ils attendent aux États-Unis la fabrication des œufs artificiels de Joe Biden, bien sûr. Et puis, je ne vous dis pas ce qui va être mis dans ces œufs artificiels. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, il y a des... Donc, ça, c'est important. Donc, il y a de plus en plus de bêtises, mais en même temps, il y a de plus en plus de révélations. Et c'est ça qui est parfait. L'autre chose, c'est qu'il y a 6 projets de loi qui ont été posés au Sénat brésilien. Et dans ces projets de loi, ce sont des projets pour obliger les gens à se faire vacciner. En contrepartie de quoi, s'ils ne le font pas, à ce moment-là, ils risquent des mois de prison. Donc ça se resserre, mais je pense que ça ne pourra pas aller jusqu'au bout. N'oubliez pas que toutes les injections, quelles qu'elles soient, maintenant, même les anciennes, sont contaminées. Elles sont contaminées parce qu'elles sont refaites à nouveau et sous de nouvelles appellations peut-être, ou en tout cas les produits ne sont plus les mêmes. Donc méfiez-vous, faites vraiment très attention à tout. Ce qui avant était peut-être toxique mais quand même inoffensif par rapport à ce qui se passe maintenant, devient extrêmement dangereux. Une autre nouvelle qui n'est pas très chouette non plus, alors à vérifier peut-être, mais la banque en Suisse, la banque de Crédit Suisse, propose aux entreprises des financements à condition qu'elles licencient. Et plus elles licencient, plus elles ont de finances. Donc, vous voyez, peut-être qu'on remplacera les employés par des robots, peut-être qu'on essaie de créer un chômage de plus en plus grand. Il y a en tout cas quelque chose là-dessous. Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de morts à cause du tremblement de terre. Et là, on se demande, que ce soit en Turquie, on se demande pourquoi. Et il y a une députée, et vous allez voir dans les liens, alors regardez bien les liens parce que c'est eux qui vont être les plus explicatifs. Là, je vous donne les nouvelles comme ça, les titres. Mais une députée qui pense que effectivement ces tremblements de terre ont été provoqués. Ce qui me paraît complètement logique. À partir du moment où on sait comment manipuler les climats, il est très facile de manipuler, de créer en tout cas, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques. Ça ne veut pas dire évidemment que ça n'arrive pas naturellement avec les perturbations du climat. Bon, on ne parle pas de réchauffement climatique parce que c'est la stupidité qui crée la peur chez les personnes, parce que de toute façon, tout est basé sur la peur. Et il y a quand même autre chose qui est important, donc on parle de ces tremblements de terre, bien sûr, et on trouve qu'il y a beaucoup de morts, mais il y en a encore plus en un an aux États-Unis qui sont mortes à cause des opioïdes. Opioïdes officiels ou non officiels, évidemment. Mais c'est énorme. Et ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Alors, moi, je vous conseillerais de vous reporter à une vieille émission d'Élise Lucet sur les opioïdes, qui était extrêmement bien faite, et où on montre qui est derrière à la fin. Et vous verrez que de toute façon, apparemment, ce sont des gens apparemment intouchables dans notre vieux monde.
Passons à des nouvelles quand même un peu plus positives. Et là, je voulais vous parler de l'inflation aux USA. Il y a eu une baisse dans certaines régions de l'inflation aux États-Unis, dans certaines régions donc, parce que simplement les consommateurs ont décidé de ne plus aller là où ça coûtait trop cher. Donc, afin de ne pas fermer, il y a par exemple des restaurants ou des magasins qui ont décidé de faire un moyen terme, c'est-à-dire de ne pas augmenter autant qu'il le faudrait, donc de faire quelque chose entre deux pour que ça ne n'augmente pas beaucoup pour les consommateurs, que ça ne soit pas trop cher évidemment pour les restaurateurs ou ceux qui tiennent les magasins, les gérants de magasins. Et en fait, ça a permis à ce moment-là de stopper, enfin de diminuer en tout cas grandement l'inflation. Donc vous voyez qu'on a du pouvoir, on a le pouvoir du consommateur. S'il y a quelque chose que vous ne supportez pas ou qui n'est pas dans votre éthique, boycottez systématiquement. Et plus on sera à le faire, plus on sera en train de se donner la main pour faire ce genre de choses, pour boycotter ce qui est inadmissible, même si ça nous demande un peu d'inconfort, parce que évidemment ça demande un peu d'inconfort. Et même moi, je me fais piéger, bien entendu. Mais même si ça demande un peu d'inconfort, faites-le, parce que vous allez voir que ça a des résultats extrêmement importants. Nous sommes puissants. Pas que de cette façon-là, mais nous sommes puissants. Alors, il y a une chose amusante, c'est un député de la Douma qui a proposé des terrains, je ne sais pas si c'est en Sibérie ou ailleurs, mais enfin, qui a proposé des terrains en Russie pour les personnes qui étaient déçues de l'Occident et déçues de leurs dirigeants. Donc, si vous avez envie d'aller là-bas, bien, je crois qu'on vous donne 10 hectares. Vous seriez les pionniers européens ou américains, enfin peu importe, de cette opération. Alors, il y a aussi un autre élément qui est intéressant, c'est que le document concernant, alors je lis parce que 167 associés d'Epstein, vous savez, les histoires de pédophilie, enfin, vont être rendus publics, alors que jusqu'à présent, ça n'était absolument pas public. Et c'est une bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train maintenant de sortir au grand jour et qui ne peuvent que montrer combien on a vécu dans le mensonge, dans l'ignominie, dans le parasitage d'êtres dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ces personnes-là. Il y a aussi quelque chose de sympathique, je trouve, et ça pouvait être rendre les hôpitaux plus humains. C'est qu'à Bordeaux, et ça vous avez dû voir passer la nouvelle parce qu'elle est passée partout sur tous les réseaux, tellement les gens étaient heureux de cette nouvelle-là. Il y a une chirurgienne qui est spécialisée dans le cancer du sein et qui, quand elle sent qu'une personne est trop anxieuse, avant l'opération, c'est une femme de couleur noire. Alors je dis de couleur noire parce que vous allez voir, c'est un peu compliqué en ce moment, les histoires de vocabulaire. Mais cette femme, donc, elle chante, et elle chante des chants qui sont beaux, qui sont calmants, qui sont apaisants. Et elle regarde la personne qu'elle va opérer dans les yeux, elle se dit, elle a confiance en moi, il faut que je fasse au mieux. Et c'est très beau. Et je me dis, si vraiment cette médecine-là pouvait changer, pouvait devenir humaine, mais c'est extraordinaire. Et je crois que ça touche tout le monde parce que c'est passé dans plein d'endroits. Donc, vous voyez, il y a quand même de belles choses. Et puis, des gens qui prennent des initiatives qui, théoriquement, ne sont pas logiques ou qu'on ne fait pas. Ça n'a pas d'importance. Et c'est là où moi, je prône la désobéissance. Parce que quand on était gamin, ce qui ne tenait pas debout dans notre tête quand on nous donnait des ordres, ben, on ne le faisait pas. Bon, je ne parle pas de l'école ou des administrations ou des choses comme ça. Mais en général, on ne le faisait pas. On faisait même l'école buissonnière. Est-ce qu'on a perdu ce sentiment d'enfant qui nous permettait justement de pouvoir désobéir? Désobéir quand ça ne tient pas debout. Ok, qu'on soit d'accord, qu'on respecte les personnes, tout à fait d'accord, mais qu'on respecte des institutions ou des ordres qui n'ont aucun bon sens, alors là, non. Donc,
reprenez votre âme d'enfant, soyez désobéissants. Ça ne veut pas dire soyez des guerriers, mais soyez désobéissants parce que vous allez voir que d'abord ce sera plus sympathique et en plus ça va étonner tous ceux qui pensent que nous sommes serviles, que l'humanité est peut-être menée comme des moutons. Il y a encore une bonne nouvelle, c'est que l'OMS fait marche arrière. Donc je regarde parce que il deviendra juste un organe consultatif. Et ça, c'est une belle victoire. Il est en train de faire marche arrière parce qu'il s'aperçoit que justement, parce qu'il y a des procès aussi, parce qu'il y a des incohérences. Et je vais mettre aussi un livre qui parle de la vérité sur le cholestérol et vous allez voir qu'on vous ment, qu'on nous ment depuis tellement de temps. Entre autres, dans les bonnes nouvelles, il y a quand même au Québec enfin quelque chose qui se passe parce que je sais que Jean-Jacques Crèvecoeur, que je connais, a fait beaucoup déjà, fait beaucoup. Mais à un moment donné, c'est un peu désespérant de ne pas voir les gens bouger. Eh bien si, les gens bougent et les Québécois, je vous le dis, si vous ne le savez pas, il y a Guy Lanctot qui déjà en Istrie fait beaucoup de choses, non, dans les Laurentides, pardon, oui, en Istrie, donc fait beaucoup de choses et a un groupe avec France de 21 personnes pour l'instant, justement pour commencer à travailler sur la peur, celle qui s'immisce partout, celle avec laquelle les gouvernements tiennent le monde. Et il y a un autre groupe qui s'appelle donc à un endroit, la Belle Verte, dans les Laurentides. Et vous allez voir, j'ai regardé la vidéo avec Antoine, on a regardé la vidéo de leur réunion. Ils sont nombreux et nombreuses, parce qu'il y a beaucoup de femmes, dans cet endroit-là, dans ce lieu, pour avoir envie que les choses changent, pour avoir envie de faire autrement, de créer ce nouveau monde. Et c'est marqué, enfin, il s'appelle Les créateurs d'un nouveau monde. Donc là aussi, je vous mettrai le lien. Vous verrez, c'est quand même enthousiasmant de voir que ça bouge partout. Et que partout, il y a des gens qui se réveillent. Plus ou moins tôt, plus ou moins tard, ça n'a aucune importance. Ça se réveille. D'autre part, il y a Kennedy, Rainer Fulmich et une centaine d'avocats qui ont réussi à faire avancer, qui ont obtenu que la Cour suprême reconnaisse que le vaccin Covid n'est pas un vaccin. Et là, on prononce le mot vaccin, je suis désolée. J'espère que ça ne va pas me boycotter la chaîne. Alors, les deux dernières bonnes nouvelles quand même que je voulais vous donner, c'est la princesse royale de Thaïlande qui est dans le coma. Alors, est-ce que cette âme est venue pour ça? Mais en tout cas, ça a fait un gros bazar dans le pays. Parce que la princesse de Thaïlande, c'est la fille du roi de Thaïlande. Et après une injection, Pfizer. Donc, le pays pourrait être le premier au monde, entendez bien, à rendre nuls les contrats avec Pfizer et à le poursuivre pour dommages et intérêts. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, mais je trouve ça énorme. Et je dis, c'est quand même plein de bonnes nouvelles. L'autre nouvelle que je voulais vous dire, alors là, c'est bon, effectivement, ça n'est pas une nouvelle qui sera publique. De toute façon, même ce que font les avocats n'est très peu publicisé parce que c'est en train de faire tomber toutes ces vieilles structures dont on n'a absolument plus besoin. Mais la dernière nouvelle dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a quand même, ce qui m'a été dit donc avec mes contacts d'autres mondes, c'est qu'il y a beaucoup d'êtres maintenant. Il y a 10 000 êtres, enfin beaucoup, c'est peut-être pas beaucoup pour la Terre, mais il y a quand même 10 000 êtres qui viennent d'arriver sur Terre d'autres planètes. Ne les cherchez pas, ça ne ferait que retarder leur travail. Et de toute façon, vous ne pourrez pas savoir qui c'est parce qu'ils prennent des vêtements humains et qui s'immiscent partout. Et il y a aussi des rencontres avec je dirais pas avec nos officiels qui ne sont que des pantins, mais avec des officiels, c'est-à-dire avec ceux qui dirigent nos pantins, nos représentants. Il y a des rencontres, notamment en Alaska, il y en a aussi. Et il y en a aussi dans l'Himalaya,
Ce sont des rencontres qui sont extrêmement importantes. Il y a encore deux autres lieux. Il y a le Pérou aussi. Et puis il y a encore un autre lieu, il faudra que je retrouve. Et où il y a des rencontres avec ceux qui sont derrière les officiels. Afin que ces êtres donc, qui viennent d'autres planètes donnent je ne dirais pas qu'ils sont en train de donner des injonctions ou des obligations, mais ils sont en train de voir comment les êtres qui sont en train de manipuler la planète Terre et ses habitants puissent repartir. Donc il y a des contrats et des propositions qui sont en train d'être faites. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont en train de sortir et que tout est en train d'exploser. Mais pour que cela puisse arriver, il faut que les êtres qui sont derrière ceux qui nous gouvernent puissent avoir cette sensation d'être en train de perdre cette guerre, entre guillemets, occulte, parce que c'est quand même une guerre occulte, et qu'on puisse leur proposer autre chose qui puisse les satisfaire en partie, c'est-à-dire de partir sur une autre planète qui pourrait être un endroit où ils seraient en tout cas à l'abri. Voilà. Alors, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne suis pas une voyante, je ne sais pas comment ça va se passer, il peut y avoir plein d'hypothèses, mais ça dépend aussi de nous. Et je peux vous dire que le son est vraiment très important. On a des groupes qui, tous les dimanches soirs, vont faire un son, ils prennent 5 minutes, ils prennent 10 minutes, ils prennent un quart d'heure, mais ils font un son en pensant à la planète. Vraiment, c'est de l'amour pour la planète, et ça, c'est important. Il y en a d'autres qui vont faire des mouvements écologiques ou éthiques, ou qui vont, à leur niveau, à leur façon, changer la planète. Et peu importe quel que soit notre niveau, quelles que soient nos capacités. Et maintenant, je vous avais dit que j'essaierai de trouver comment, enfin, je ne vais pas essayer, je vais trouver comment faire en sorte que vous puissiez développer vos capacités. On est en train de mettre ça en place. Il y aura des petites capsules. Alors évidemment, je fais venir aussi avec moi, ça ne sera pas long, mais je fais venir avec moi quand même des personnes de l'extérieur que je paye, donc il y aura quand même un petit prix, mais léger, ne vous inquiétez pas. Et sur ces capsules, des capsules qui vont vous permettre d'ouvrir vos sens. Et n'oubliez pas que la nature, les animaux sont vraiment très importants dans cette histoire. Les pierres, la, la végétation. Donc, prenez du temps et prenez du temps pour vous. Ça, c'est important aussi. Prenez du temps pour vous et souriez intérieurement parce qu'il y a vraiment, et extérieurement bien sûr, parce qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses qui sont en train de se passer. Et même si ça secoue encore, surtout ne perdez pas espoir. Ne perdez jamais espoir, quoi qu'il arrive, parce que c'est là qu'on nous cherche. On nous cherche avec la peur. On nous tient dans la peur. Mais il n'y aura pas quel que soit ce qui peut se passer, on va s'en sortir. Maintenant, à nous de faire en sorte qu'on puisse à un moment donné vraiment être des aides efficaces pour pour les êtres de la galaxie qui nous aident et qui ne demandent qu'à participer avec nous aussi, ou du moins à ce que nous, on participe avec ce qu'ils font. Et vous allez voir qu'on va pouvoir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire pour ce mois de février. Et puis, surtout, prenez soin de vous, pas seulement extérieurement, mais aussi vraiment intérieurement. Soyez vraiment attentifs à l'air que vous respirez, à l'eau que vous buvez. Et ça, je le répéterai dans les capsules parce que ça n'a l'air de rien, mais ça modifie vos cellules. Accueillez l'eau, respirez l'air en conscience, devenez de plus en plus conscient, consciente, et vous allez voir. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un petit bug là, je ne savais plus trop comment prononcer une femme noire, bon parce que, ben voilà, parce qu'elle est comme ça, et puis parce qu'il y a des femmes blanches, et puis parce qu'il y a des femmes qui sont autrement. Mais voilà, c'est parce que en fait, il n'y a pas très longtemps,
dans des maisons d'édition de livres de poche m'ont contacté et qu'elles ont beaucoup axé sur certains mots de vocabulaire. Par exemple, je mettais oh, les femmes non, lascives dans un certain contexte. Et je crois que c'est dans Alliance d'ailleurs. Dans Alliance. Et puis elle me dit, mais comment on va pouvoir dire ça? On va avoir des problèmes si on dit ça. Mais je leur dis, mais enfin, comment voulez-vous qu'on dise? C'est un mot du vocabulaire, c'est un mot du dictionnaire, c'est un mot littéraire. Enfin, vous voyez, il faut faire attention. On est en train de tout changer. On est en train de changer les genres. On est en train de s'occuper d'un vocabulaire. Et c'est en train de désaxer tout le monde. Il y a des choses qui sont complètement ridicules. Et ne tombez pas dans ces jeux-là. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Merci pour ce que vous êtes parce que c'est super.